שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Bishut Morev Rabotai, Bishut, le grand rabbin de la Kihila, Rav Senior Shalita, mon ami, je viens de vous saluer, Monsieur le Président Albert et la Rav, et le Rav, un autre Rav de la Kihila qui s'occupe du Zoom, Rav Mimran, et que Hachem, il protège toute la Kihila, toute la communauté juive française et le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, ce soir, on est réunis tous à l'occasion de la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors voilà, je vais allumer la bougie de Rabbi Meir Baal HaNes. Cette bougie, elle va durer 7 jours. Voilà, je l'allume devant vous. Et ce matin, j'ai allumé une bougie ce matin de Rabbi Shimon Bar Yochai de Rabbi Meir Baal HaNes. Encore celle-là pour la communauté juive de Créteil et pour toute la communauté de France et pour la République française et tout le monde, là où ils sont dans le monde, voilà, une bougie à la mémoire de Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Voilà, elle va rester allumée 7 jours. Be'ezat Hashem. C'est la deuxième aujourd'hui. Rabotai, il faut savoir une chose. Ce cours de Torah pour la santé de Moshe Haï ben Rosette, Abraham ben Miriam, David ben Mazal, David Moshe Meir ben Miriam, Yael Isha bat Hilda Rivka, Esther bat Hanna, Hanna bat Esther, et bien sûr la Revoua Shelema à tous les malades, là où ils sont. Là où ils sont, parce qu'il y en a beaucoup de malades, malheureusement. Malheureusement, cette épidémie que nous avons traversée, nous ne l'avons jamais vécue. On ne se rappelle pas de quelque chose qui nous a fait autant peur que celle-là. Devant moi, j'ai une feuille que je reçois chaque jour, et le nombre des victimes qu'il y a eu cette année, par exemple, depuis 2 mois, depuis que cette épidémie a commencé. Elle a fait presque 260 000 morts et presque 4 millions de malades contaminés. Et malheureusement, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est vrai. Ils vont commencer à libérer, qu'on puisse sortir dans la rue. En France, c'est, je crois, la semaine prochaine. Ici en Israël, déjà aujourd'hui, ils commencent, un peu partout dans le monde, ils vont commencer à voir qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, il y a toujours le risque. Bien sûr, il y a des gens qui attendent avec impatience pour sortir. Moi, je dis la chose suivante. Il faut sortir lorsqu'on a besoin de sortir. Il faut sortir lorsqu'il faut sortir. Rien n'est encore sûr, rien n'est encore garanti. Il n'y a pas encore cette épidémie. Elle n'a pas complètement disparu. Et d'ailleurs, il y a toujours ceux qui retombent malades. Il faut qu'on attende un jour qu'on va nous dire que ça c'est fini, il n'y a plus. Maintenant, ça, on ne sait pas. Donc, il faut toujours faire attention, se laver les mains. Il faut toujours faire attention avec le masque, le mettre. Toujours une distance. Toujours dire, et s'il ne faut pas sortir, si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous. Faites comme moi, je passe la serpillière, c'est mon sport de la journée. Voilà, c'est moi, je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est ce que mon père faisait lorsqu'il était confiné à la maison. 40 ans, mon père. Pour nous, ça fait 6 semaines qu'on est confiné à la maison, on devient comme des fous. Moi déjà, j'ai toujours cet exemple de mon père. Tout le temps, il était à la maison. Ceux qui le connaissent, il était 40 ans, il n'a pas quitté la maison. Il m'a dit une fois, Rav Amram Castiel, qui était le rabbin de Toulouse, maintenant il est à Ashdod, il m'a dit, Rabbi David, je me rappelle, un soir, ton papa, il devait aller à Casablanca pour pèleriner son père à Behimpi de Casablanca,
Donc, il devait prendre le quart de nuit, et lorsqu'il est sorti de la maison, on l'a couvert avec une couverture pour ne pas qu'il voie la rue. Et lorsqu'il est monté dans le car, il y avait quelqu'un à côté de lui, et il y avait la couverture sur lui pendant 7 heures de trajet pour ne pas voir les villes sur le chemin de Essaouira jusqu'à Casablanca. Il arrive à Casablanca, c'était de même. Il y avait des gens qui sont partis le chercher, ils l'ont couvert jusqu'à qu'il a été pèlerin de son père, il est retourné à Essaouira. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu le jour. Il n'a pas vu le jour. Nous, ça fait déjà 6 semaines qu'on est confinés chez nous, 6, 7 semaines, 8 semaines. Moi personnellement, je suis bien. Pourquoi? Parce que ma santé, elle va avant tout. La Torah dit, la Torah dit, il faut faire attention à ta santé. Ta santé, elle va avant tout. Voilà, je reçois le coup de téléphone, du matin au soir, je donne des cours de Torah, du matin au soir, je bénis les gens, c'est tout. Et le reste, voilà, je suis à la maison, je marche à la maison, je marche, je monte, je descends, je monte, je descends, pour faire circuler un peu le sang. Bon, mes amis, le plus important c'est que de savoir et après. Vous savez très bien, je voudrais vous dire une phrase. Il y a ce qu'on appelle avant, il y a ce qu'on appelle derrière, il y a ce qu'on appelle devant et derrière, et avant et après. Maintenant, ça, ce qu'on est maintenant, on vit un présent. On vit l'avant, on vit le présent. Maintenant, après. Alors, il faut savoir une chose. On s'est habitué à faire notre prière, on met une tefilin, on s'est habitué à avoir notre femme, nos enfants. Quelque part, ce qu'on n'a pas découvert avant, on l'a découvert maintenant. Personnellement, moi, je ne connaissais pas ma femme. Je suis marié depuis presque 38 ans, mais c'est maintenant que je l'ai découvert. Parce que je ne suis pas là. Je suis là le Shabbat, je suis à la synagogue, les cours de Torah, et je reçois les gens, et je voyage, je suis dans les avions. Et voilà, j'ai découvert qu'elle fait sa prière, qu'elle s'occupe. Et j'ai commencé à découvrir toutes les bonnes choses qu'elle faisait toujours. Parce que moi, dans ma tête, je croyais que c'était normal. Mais c'est pas normal. Parce que c'est du travail. Ben, lorsqu'on passe une serpillière et on transpire, on comprend, passer une serpillière chaque jour à la maison et s'occuper d'une maison, et s'occuper d'une famille, de 7 enfants avec leurs femmes, etc., et leur mari, c'est pas du donné, c'est du travail, psychologie. Il faut penser à ça, il faut penser à ça. C'est vrai, nous on travaille, mais on voit pas le travail qui se fait à la maison. Surtout si la femme, elle travaille, elle doit aussi travailler quelque part pour apporter sa part à ça. Et elle travaille dehors, elle travaille à l'intérieur. Voilà, on découvre. Nos enfants, est-ce qu'ils ont avancé dans les Hatchamaï? On découvre ce qu'ils font. Et on découvre les bonnes choses qu'ils font, et les mauvaises choses qu'ils font aussi. Donc, quelque part, on découvre aussi, surtout, Hachem. Hachem, parce qu'on prie, tout le temps on prie. Et surtout, au Rabotai, on découvre que la synagogue, elle nous manque. Il nous manque la yeshiva, il nous manque le kollel, il nous manque notre havruta, on découvre que maintenant, et le plus que j'ai découvert, c'est que les gens, ils ont découvert la Torah. Alors, Rabotai, ça c'était avant, et maintenant après. Après, c'est toujours, je pense, au train. Le train, il a la voiture devant, et il y a la voiture derrière. Maintenant, pour que la voiture derrière, elle suit, il faut que la voiture devant, elle démarre. Si la voiture devant, elle démarre pas, ben celle-là qui est derrière, elle va rester toujours derrière. Et si on va détacher la voiture devant avec les voitures derrière, alors la voiture devant, elle va démarrer seule. La bataille, il ne faut pas qu'on oublie le passé. Il ne faut pas qu'on démarre seul. Il faut qu'on démarre avec tout ce que nous avons vécu ces 6, 7, 8 semaines. C'était des semaines horribles.
vous vous rendez compte, à Pessah, j'ai toujours l'idée, l'imagination de Pessah. Je pense toujours à Pessah. Qu'est-ce que Hachem il fait à Pessah? À Pessah, Hachamim me disent quand je vais il envoie des malachim visiter les maisons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit sur lui à Pessah? Eh bien, ils sont venus. Eh bien, ils ont vu les maisons vides. Ils ont vu qu'on était seuls. Moi et ma femme seuls. Après, ils se posent des questions. Où sont les enfants? Eh bien, les enfants aussi, ils sont seuls. Ils se posent des questions. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? En général, Rabbi David Pinto, toute sa famille à Pessah, ils sont réunis. Tous ils sont là. Toute la famille, avec les beaux-fils, les belles-filles. Tout le monde est là. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il n'y a personne. Ils voient que moi seul. Je pose des questions. Ma femme me répond. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et il y en avait aussi, il va venir après. Il vient pour goûter son verre. Alors, on lui ouvre la porte. Lorsqu'on dit chez Hamatra, on lui ouvre la porte, on lui dit Baou Khabaïliaou, il rentre avec le sourire, oup, après il est déçu. Il voit qu'il n'y a personne dans la maison. Il voit une table vide. Où sont toutes les chaises? Où est la grande table? Où est la décoration? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils vont aller chez Akadosh Baruch Hu. Mes amis, écoutez très bien. Ils vont dire qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il va répondre. Il dit, vous êtes au courant. Il y a une épidémie globale, mondiale. C'est quoi l'épidémie? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de la shonara. Il y a la médisance. Il y a Corona, c'est la couronne. Il y a, il se passe, c'est le Pitoma Ketoret. Vous savez, on lit la Ketoret chaque jour justement, pour éviter les épidémies. Vous imaginez, on l'a fait 3 fois par jour. On l'a fait 2 fois le matin. Et on l'a fait à Minha, 3 fois par jour. Et ça n'a pas aidé. En général, la kétoret, parce que vous savez, les épidémies, ça peut venir d'un virus. Ça peut venir, ils peuvent avoir des virus que Dieu préserve, des épidémies non-stop. Parce que le monde, avec tout ce qui se passe, avec la pollution et tout, ça peut avoir toutes les épidémies. Grâce à Dieu, on lit la kétoret. La kétoret, c'est comme un médicament qui évite les épidémies. Ça, c'est le secret que Moshe Rabbeinu a obtenu de l'ange de la mort, le Malach HaMavet. Il lui a donné le secret de l'épidémie, pour ne pas qu'il y ait des épidémies et qui vont entraîner l'histoire des millions de morts. Alors, il faut lire il y a la kétoret. On la lit, pourtant on la lit 3 fois par jour. Mais malheureusement, on la lit d'un côté. C'est comme le feu et l'eau, ils ne peuvent pas cohabiter. On ne peut pas lire la kétoret d'un côté et de l'autre côté, on parle la shonara. Ça ne marche pas. Il faut, alors, vous savez il y a ce qu'on appelle le ras-le-bol. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, quand je vois à un moment donné, il a marre. Vous savez que Hachem, il est jaloux. Ne croyez pas que Hachem, il n'est pas jaloux. Il est jaloux, Hachem. Quand je vois qu'il est un peu jaloux lorsqu'on montre qu'on aime l'argent plus que lui, lorsqu'on montre qu'on aime vivre plus que lui, on aime plus les voyages plus que lui, on donne toujours priorité à des bêtises, plus que lui, toujours on le met de côté. Quand je vois que pas, il s'énerve, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Alors quand je vois il veut montrer que voilà, je suis là. Alors parfois quand je reprends un tzaddik, parfois quand je vais au cours pour réveiller le public, et parfois malheureusement lorsque ça va pas, alors il y a malheureusement cette épidémie qui vient. Voilà. Et pourtant on lit la kétoret 3 fois par jour. Vous savez c'est quoi le mot que j'ai expliqué cette semaine, même la semaine dernière, j'ai dit on l'appelle Pitom HaKetoret. Pourquoi on l'appelle Pitom HaKetoret? Pitom, c'est on partage le mot pitom, c'est pi, la bouche, toum, atome, fermer la bouche. Voilà. Et le mot kétoret, vous avez trouvé là-bas dans le mot kétoret, kéter. C'est un prof, mais c'est pas grave. On le lit kéter. Kéter, c'est la couronne. Corona. Ça veut dire que lorsque on parle du lachon hara à la médisance, lorsqu'on ne ferme pas la bouche, alors la couronne d'Hachem, elle n'est pas stable.
Parce que la couronne représente le royaume. Un roi, il a besoin d'un public. Un roi sans public, il n'est pas roi. Donc lorsqu'on se critique tous les deux, tous, on se critique, il y a de la shmara, alors ça déstabilise le royaume d'Hachem. Et la couronne, elle devient corona, que Dieu préserve. Donc mes amis, je m'excuse de vous le dire, c'est ça, c'est le Emet. Je suis en train de vous dire le Emet. Donc vous savez très bien que le plus important aujourd'hui, mettons la peur. Mettons, on vit dans la peur, on nous dit peut-être ça va retourner le mois d'août. Vous savez, c'est ces informations qu'on écoute. On nous dit que ça va retourner le mois de juillet. On nous dit. Bon, maintenant, on nous dit, bon, allez, on va essayer, voir si cette corona a disparu ou pas. Ça veut dire, les gouvernements, le monde, il va tester, est-ce qu'on a guéri ou on n'a pas guéri. Voilà. C'est un test. Alors, ceux qui veulent suivre le test, alors, ils seront testés. Mais il faut faire attention, comme je viens de dire, chacun de nous, il doit prendre beaucoup de précautions. Il y a des précautions normales et il y a des précautions spirituelles. Normales, c'est mettre des gants, mettre le masque, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est la logique, c'est normal, il faut se laver les mains, mais les précautions spirituelles, c'est quoi? Ben, les précautions spirituelles, pi atome, il faut fermer la bouche, il faut respecter les autres. Et c'est ça la bataille après. Maintenant, on vit dans le présent. On a vécu déjà l'avant. L'avant, les 6 semaines qu'on vit l'avant. Maintenant, on vit le présent. Le présent, bon, Hachem, il s'améliore un peu. Mais après, c'est le test. Vous savez, lorsqu'un avion il tombe en panne, on fait descendre tout le monde de l'avion. Les techniciens vont venir, ils vont réparer. Jamais j'oublierai, une fois on est resté dans l'avion 7 heures dans un avion. Chaque fois on nous dit c'est bon, et voilà, il sort pour partir, et au milieu, hop, le pilote il dit on doit retourner encore au point de départ. Allez, encore 7 heures. Et après, on avait même peur de prendre cet avion. À un moment donné, j'ai commencé à réfléchir, partir ou pas partir, quitter ou pas quitter. Il y a eu pas mal de gens qui ont quitté l'avion. Après 7 heures, on avait peur de prendre cet avion. Et à la fin, bon, moi, je devais le prendre parce que je devais passer Shabbat chez moi. Je lui dis, Biyadcha afkid ruhi Hashem. Je mets ma vie entre tes mains, Kadosh Baruch Hu. Moi, vous savez, je crois, et si les techniciens disent que c'est bon, alors c'est bon. Et bon, Hashem, il a décollé, on est arrivé à destination, très bien. Mais le plus important à la bataille, c'est l'après. Après, vous savez, après, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va continuer notre Hatchamaï, notre crainte de Dieu, ce qu'on a acquis pendant ce confinement, est-ce qu'on va, Hashem, l'assurer pour après? C'est ça le plus important. Le plus important, on a passé des peurs, on a passé un passé terrible, la peur et la crainte. Vous savez, jamais j'oublierai le début. Voilà, il disait c'est fini, il y avait un rabbin et il a fait peur tout le monde. Et moi je suis sorti contre lui. Et il a fait peur, tout le monde a dit préparez-vous linceul, préparez-vous, vous allez mourir, c'est fini, l'argent va être contaminé, les arbres vont être contaminés. Il a fait peur aux gens, les pauvres, les gens, et ils devaient passer un Shabbat vite avant que Shabbat il rentre. Avant la rentrée de Shabbat, j'ai pris moi aussi, j'ai utilisé tous les réseaux sociaux, j'ai tourné pour tomber sur ce monsieur-là, pour lui dire, si tu as une preuve, apporte-la-moi, viens me voir, viens, on se rencontre, toi et moi. Viens, dis-moi, c'est bêtise que tu es en train de dire. Bon, malheureusement, on n'a pas ces deux moments. Et de temps en temps, il y a des gens qui vont se lever, ils vont dire ça, et c'est la fin du monde, préparez-vous, quelle fin du monde? Quelle fin du monde? Quelle fin du monde? Est-ce que, Hachem, il a juré qu'il n'y aura pas la fin du monde.
Quand il a juré à Noah, il n'y aura plus de déluge, ni de déluge de bombes atomiques, ni de pluie, ni de feu, ni de rien. Si c'est la fin du monde, l'instant, c'est... Alors, où est notre émouna? Hassu shalom. Hassu shalom. Et un mili. Si moi, je fais rien pour moi, qui va faire pour moi? Ça veut dire, moi, je suis pas seul. Vous savez, il y a en Israël, on appelle ceux qui doivent être confinés chez eux un laps de temps, on appelle ça bidoud. Bidoud, ça veut dire rester seul, comme badad. Badad, ça veut dire seul, comme un lépreux. Un lépreux, badad, un lépreux, il doit rester seul, il doit pas être, il doit pas avoir aucun lien avec d'autres. Pourquoi? Parce que c'est la lèpre, elle peut contaminer. Et vous savez pourquoi il a la lèpre? Parce qu'il a parlé de la shmara. Le fait qu'il a critiqué à l'époque, quand il punissait la personne avec la lèpre. Donc il devait rester seul. Vous savez, lorsqu'on parle du lashon hara sur quelqu'un, tout le monde le déteste. Il est seul. Lorsqu'il passe, chacun pointe sur lui. Ah, c'est lui. Donc il devient seul. Personne l'invite. Personne ne s'occupe de lui. Alors quand il fait mida kinigid mida. Mesure pour mesure. Toi, tu as parlé du lashon hara sur lui. Lui, tu as fait qu'il est seul, que personne ne le parle. Alors toi aussi, tu auras la lèpre et tu vas rester seul, personne ne va t'approcher. Et entre-temps, les jeunes vont savoir qu'il a eu la lèpre parce qu'il a parti de lashon hara sur tel et tel, et c'était comme ça. Mais le mot bidoud, on n'est pas des lépreux, mais on nous appelle bidoud. Bidoud, on nous appelle, voilà, il faut rester seul. Il faut être confiné. Il y a beaucoup de fois dans certaines maisons parce que les hôpitaux ils sont pleins, il y a certaines personnes qui ont le corona et bon, c'est pas très dangereux, mais il faut qu'ils se soignent. Mais il n'y a pas de place à l'hôpital. Alors ils vont leur dire restez chez vous à la maison, enfermez-vous seul dans une chambre pour ne pas contaminer les autres. J'en connais plein qui m'appellent. Ils disent, David, je suis chez moi, avec toute ma famille, je suis seul. Eux, ils font la Haggadah, ils ont fait la Haggadah, et moi, j'ai fait la Haggadah dans ma chambre enfermée. Mais je lui dis, mon fils, parce que beaucoup de gens m'ont appelé, David, comment je vais faire? Je vais être seul dans la chambre, et toute ma famille dehors. Je dis, mon fils, c'est ce qu'on appelle bidoud. Bidoud, c'est bet, yud, dalet, vav, dalet. Si vous calculez le mot bidoud, vous allez trouver le chiffre 26. 26, c'est le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'il ne faut jamais croire que tu es seul. Il dit David Améler, même si je traverse des endroits où il y a la mort, je n'aurai pas peur et je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'Ata m'a dit, tu es avec moi, Hachem. Donc mes amis, on n'est jamais seul. On n'a pas le droit de tomber dans le désespoir. Pourquoi? Parce que il y a l'Emouna. L'Emouna, c'est le remède. C'est le remède du désespoir. L'Emouna, heureusement. Une fois, j'ai dit à quelqu'un de ma famille cette semaine, je l'ai dit à un de mes enfants même. C'est un qu'on parlait à un moment donné, j'ai dit, mon fils, heureusement qu'il y a Hachem. Il me regarde. Il est un peu choqué. Tu te rends compte, s'il n'y avait pas Hachem, si on ne croyait pas en lui, que Dieu préserve, comme certains qui ne croient pas en lui, on aurait été aujourd'hui au moins, le fait de savoir qu'il y a Hachem, ça nous soulage. Le fait de savoir qu'on doit allumer une veilleuse, de Rabbi Meir Ba'alanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Haïm Taïb Lomé, le fait déjà, Rabbi Akiva, le fait déjà, ça nous soulage, mais ça soulage, c'est un soulagement. Pourtant, ce corona, heureusement, pour ceux qui ne croient en rien, bon, la souffrance, c'est la souffrance. Ou bien, ils vont se dire, si on doit crever, on va crever. Mais nous, non. On veut vivre. Le juif, il veut toujours vivre. Toujours, le juif, il veut vivre. Pourquoi il veut vivre? C'est pas parce qu'il veut vivre, parce qu'il aime vivre. C'est parce que, de plus qu'on vit, on fait des mitzvot,
notre Olam Haba est plus grand. Vous avez compris? C'est ça la vie. On ne vit pas pour vivre, non. On veut vivre, parce qu'on veut vivre avec la Torah. Et de plus qu'on vit avec la Torah, et de plus qu'on vit avec les tzadikim, alors notre Olam Haba, il grandit. C'est comme un investissement. De plus d'argent que vous allez investir dans le stock market, ça va monter, et continuera à monter. Et continuera toujours à monter. Donc à Boutaï, la Torah, c'est un stock market. On s'investit. C'est ce qu'on appelle, c'est dans la derrière. C'est des provisions qu'on prépare avec les mitzvot, avec la prière, avec l'étude de la Torah. Mes amis, c'est ce qu'on a acquis pendant ce confinement-là. Mais maintenant, après, tout dépend de nous tous. Ça dépend de nous. Ça dépend, est-ce lorsqu'on va démarrer après confinement avec la première voiture comme ce train-là qui démarre, et la voiture et tous les wagons qui sont attachés avec lui, ils vont faire un seul train, ou bien on va se détacher de tout le passé, de tout ce que nous avons acquis, et on va partir seul. Seul, dans un néant, dans un désert, tout seul, sans compagnie, sans rien du tout. Mes amis, ce soir c'est la Iloula de Rabbi Meir Balamis. Je vous raconte quelque chose de magnifique. Ce soir, Hachem m'a donné cette idée-là. C'est écrit comme ça. Une fois, Rabbeinu HaKadosh, il s'appelle Rabbi. Une fois, Rabbeinu HaKadosh, il était avec ses élèves. Il leur a dit, toute la chokma que j'ai, tout ce que j'ai acquis dans la Torah, parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir. Je voyais que le derrière de Rabbi Meir. Et si j'aurais été devant et j'aurais vu la face de Rabbi Meir, j'aurais été 1 milliard de fois plus que ce que je suis maintenant. Vous savez qui c'est Rabbeinu HaKadosh? C'est lui qui a écrit toutes les Mishnayot. Et toutes les Mishnayot que vous avez dans la Gemara, s'il y a une Mishnah où il n'y a pas le nom de Rabbi, il n'y a pas de Mahloket, parce qu'en général, toutes les Mishnayot, il y a là-bas des Tanaïm qui parlent. Une fois chez Rabbi Yehuda, une fois chez Rabbi Shimon, une fois chez Rabbi Meir, une fois chez Rabbi Gamliel, une fois c'est celui-là. Il y a beaucoup de Tanaïm. Mais une Mishnah où il n'y a pas de nom, c'est un Mishnah Rabbi Meir. Et si Mishnah, il n'y a pas de nom qui a dit cette halakha, cette loi dans la Mishnah, alors ça veut dire c'est Rabbi Meir. Et vous savez Rabbi Meir, comment on l'appelle? On l'appelle Rabbi Meir, ou bien on l'appelle Rabbi Nehorai. Nehorai, c'est la lumière. Meir, c'est la lumière. Pourquoi il s'appelle Meir? Pourquoi il s'appelle Nehorai? Parce que lorsqu'il donnait ses arguments pour introduire, expliquer la Torah, Hachamim, ils étaient bouche bée. Ils étaient fascinés par sa chokma. Tel point que Hachamim ils disent qu'a priori, Rabbi Meir devait avoir raison dans tout ce qu'il dit. Mais parfois, il y a eu des Hachamim qui étaient contre lui. Alors, puisque Rabbi Meir, il était capable d'éclairer le cerveau de Hachamim, et c'était une lumière, il avait illuminé tout le monde, alors pourquoi lorsqu'il y avait des Hachamim contre lui, pourquoi la halakha n'est pas comme lui? Pourquoi la halakha est comme Hachamim? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Hachamim eux-mêmes, ils posent cette question et eux-mêmes, ils donnent la réponse. Parce que Hachamim, ils ne sont pas descendus, le Yerdou, le Sofdato. Tellement que c'est profond, les paroles de Rabbi Meir, que Hachamim, parfois, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Parce qu'il avait une façon des centaines de façons comment expliquer les halachos qu'il disait, ses propos à lui, et puis Hachamim ne le comprenaient pas, ils étaient contre lui. Et ils vont dire non, c'est pas comme ça. Et étant donné qu'il faut aller d'après la majorité, alors c'est la majorité qui gagne.
Mais à Bota, écoutez, je reprends le texte que j'ai dit tout à l'heure. Rabbeinu HaKadosh. Il dit parce que j'ai vu tout ce que j'ai acquis, parce que j'ai été influencé que par la façade derrière de la tête de Rabbi Meir, mais pas la façade devant. Quelle est la différence? Mes amis, je vous pose une question. Est-ce que vous aimez être en face un tzaddik ou bien derrière le tzaddik? Vous voyez que la kippa derrière, vous voyez que le dos. Non. Mes amis, entre vous et moi, lorsque vous allez écouter un cours d'arabe, préférez le voir. Vous allez à un match, les Havdil de football, vous allez voir les joueurs. Vous n'allez pas voir que le dos du joueur, je voulais voir aussi sa face. Bien sûr. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose, que le Hachem, il a créé Adam Arishon. C'est écrit Ahorva Kedem Satan. Quand je me créé Adam Arishon, il a créé sa face à lui, mais derrière, il y avait une autre face. C'était qui? C'était Hava, c'était sa femme. Il y avait le devant, il y avait le derrière. Ça veut dire, le devant, c'était lui, et derrière, ça veut dire que c'était un homme complet. Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas que sa femme était derrière lui. Il ne savait pas. Parce que c'est écrit Ahova Kedem Sartani. Quand je vois lorsqu'il a créé Adam, il a créé deux faces. Adam, le devant, c'est Adam, et derrière lui, c'était sa femme. Mais lui, bon, jamais s'est gratté la tête par derrière pour savoir s'il y avait une femme, s'il y avait quelqu'un derrière. Donc, vous voyez que le plus important pour lui, c'était lui, c'est tout. Et lorsqu'il a réclamé sa femme, Hachem, tu as créé mâle et femelle à tout le monde et moi. Ah, tu la réclames. Alors, je vais la découper. Alors, quand je vois il a découpé l'homme, la femme de l'homme, il lui a dit, là voilà, c'est la tienne. Elle était avec toi. Il a fallu que tu la demandes. Mais tant que tu la c'est pour ça, on demande toujours la femme au mariage. C'est toujours, c'est nous qu'on fait toujours le chidour, c'est nous qu'on cherche. C'est pas elle qui cherche, c'est nous qu'on cherche. Il faut qu'on la trouve. Pour ça, il faut bien prier à Kadosh Baruch Hu pour la trouver vers les attachés. Et ceux qui l'ont trouvée, ils ont gagné. Ils ont gagné au loto. Alors, le Rabotai, vous voyez, Rabotai, beaucoup de fois, on croit qu'il n'y a que la face qui est la plus importante. Vous savez, mes amis, que le derrière de la personne, le dos, ça fait partie du devant. Parce que sans la partie derrière, le devant ne peut pas résister. Vous savez, comment Hachem il a créé le corps, il a créé un complexe extraordinaire. Vous savez, lorsque vous avez mal au dos, c'est tout le corps qui est malade. Lorsque vous avez mal à la nuque, c'est toute la tête qui vous fait mal. Mes amis, c'est comme ça. À Bretagne, le derrière de la personne, il est aussi lumineux chez les tzadikim. Vous savez que les tzadikim, c'est les yeux qu'ils utilisent la Torah. C'est les yeux, ils font attention avec les yeux. Les amis, la bouche, elle est devant, le nez, il est devant, tout est devant. Le derrière, le dos, il n'y a rien. Mais ça fait partie du devant aussi. Rabbeinu HaKadosh, le Rabbi, Rabbeinu HaKadosh, il a dit, si j'ai atteint toute la chokhma que j'ai, c'est parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir. Le derrière de Rabbi, le dos de Rabbi Meir, il m'a tellement influencé par sa doucha, jusqu'à que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et si j'aurais été en face de lui, oulala, qu'est-ce que j'aurais pu être? Ça, c'est Rabbi Meir. Mais c'est quoi la leçon?
La leçon, c'est il y a avant et il y a après. Ça veut dire que pour que on réussisse dans la vie, il faut que le devant, ça veut dire, beaucoup des fois mes amis ont dit, il faut toujours voir en face, devant. Allez, lorsqu'on conduit, on se retourne pas derrière. On peut faire un accident. On voit devant. On continue, devant. Et maintenant, mes amis, la semaine prochaine, c'est ce qu'on appelle le devant. Maintenant, on voit devant nous. C'est quoi devant nous? En France, vous allez commencer à sortir, si Dieu, je ne sais pas si je ne me trompe pas, vers la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine prochaine. Maintenant, on est derrière. C'est là. Maintenant, on est en confinement. On est encore derrière. On est encore loin de devant. Mais il y a devant. Maintenant, c'est le plus important. C'est ce qu'on a acquis. Maintenant qu'on est derrière, eh ben, au Hachem, on a acquis beaucoup de choses. Alors, Be'ezat Hashem, ce qu'on a acquis derrière, eh ben, il faut le lui vivre. Be'ezat Hashem, lorsqu'on va démarrer la semaine prochaine, la semaine prochaine, ce qu'on a passé maintenant, ça va être derrière nous. C'est derrière nous, ça c'est. Mais ce derrière nous, qu'on a passé, ça nous a beaucoup aidé, votre Hachem. Il ne faut pas oublier. Ça nous a beaucoup réveillés, ça nous a aidés. Et c'est ça qui va Be'ezat Hashem, nous aider pour la suite. Je voudrais, mes amis, terminer avec le kouah de Rabbi Meir Baal HaNes. La semaine dernière, j'ai appelé un ami qui vend des masques. Il les vend partout. Et toujours il me demande, Rabbi David. Après, je me suis dit, attends, lui, il vend à tout le monde et moi, j'ai pas de masque. Alors, lorsqu'il m'a appelé, je lui ai dit, tu sais, j'ai besoin aussi des masques. Il faut que j'ai une réserve à la maison. Il me dit, Rabbi David, il n'y a pas de problème, mais il faut que je vous les envoie de Chine. Et ça va prendre 2 semaines, 3 semaines. C'est de là-bas que j'envoie tout. Je dis, bon, que Dieu fasse qu'on n'aura pas besoin, mais avec tout ce qu'on entend, envoie-moi. Il me dit, combien vous voulez? Je lui dis, je ne sais pas, 100. Ma femme, elle me dit, mais c'est quoi 100? Sauf que là, tu as tous tes enfants, c'est quoi 100? Je dis, alors, 500? Bon, elle s'est tue. Mes amis, ça c'était la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, ça s'est passé dimanche. Excusez-moi, dimanche. Ça ne fait même pas 5 jours. Après, ma femme, elle me dit, tu ne veux pas trouver quelqu'un qui même les acheter pour les avoir maintenant? Je lui dis, bon, d'accord. Puis j'ai appelé quelqu'un. Au moment que je voulais appeler quelqu'un, et voilà le monsieur qui m'appelle, celui qui devait m'envoyer 500. Il me dit, Rabbi David, demain matin, vous avez 1200 masques. Je dis, quoi, 1200 masques? Je vais faire quoi avec? Je vais faire du business avec. Il m'a dit, mais j'ai dit, comment tu as fait? Tu as loué un avion privé pour les envoyer de la Chine ici? Il m'a dit, non. C'est quelqu'un que je lui ai envoyé la marchandise, il habite en Israël, et je lui ai envoyé la marchandise, il m'appelle, il me dit, tu m'as envoyé 1200 en plus. C'est la folie. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai dit, que je trouve quelqu'un qui me les apporte le plus tôt possible. Je les ai reçus aujourd'hui, la Iloula de Rabbi Meir. C'est-à-dire, même avant la Iloula, c'était ce matin, je les ai reçus. Enfin, c'est une petite histoire, mais c'est une histoire d'Emouna. Vous savez, c'est comme ça le juif. Le juif, on a grandi comme ça. Vous savez, à Essaouira, au Maroc, jamais j'oublierai que le jour de la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes et le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, les cimetières, ils étaient ouverts pour le public. Les gens ils venaient, ils pèlerinaient, et moi je me rappelle, je vendais des bougies pour les gens. Je vendais des bougies, je faisais de l'argent. Et je vendais des bougies après je les distribuais à gauche et à droite, après
j'ai acheté des bonbons, et vous savez, comme tous les enfants d'avant. Mais la Emouna, comment on a grandi à Essaouira, comment on a grandi il y a 65 ans. Comment on a grandi? On a grandi avec la Emouna. À tel point que beaucoup de fois dans mes cours, je dis, lorsque les enfants, les bébés, ils têtent de leur maman du lait, nous on a tété la Emouna. Peut-être même on a fait la bracha, ça se rappelait, je sais pas. C'était une Emouna, comme ça on a grandi. Vous savez que ma sœur, elle était paralysée, ma sœur. Parce que son prof, il lui a donné un coup sur la tête. Elle avait, je sais pas, 7-8 ans. Et avec la peur, il a dû toucher un nerf dans sa tête, ou la peur, je sais pas quoi. Elle était paralysée 2 ans. Et le jour de l'Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle pleure. Elle dit à mon père, papa, tout le monde vient chez toi, tu bénis tout le monde, et moi paralysé. Mon père Rabbi Shalom, il lui dit, Be'ezat Hashem, avec les écoutes de Rabbi Hil Pinto et de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand je vous t'envoie la réfoua chez les mains. Au milieu de la nuit à Bretagne, elle pousse des cris. Denise, ma soeur, elle pousse des cris. Tout le monde se réveille. On la trouve debout dans la cour de la maison de Rabbi Hil Pinto. Papa lui dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'es levé? Comment tu as marché? Il a dit, papa, j'ai senti quelqu'un qui me touchait les pieds, qui me massait les pieds et qui me tirait les pieds pour que je me lève. Et je me suis levé, voilà, je suis là. Mon père Rabbi Shalom, beaucoup de fois, j'ai posé la question. C'est quoi? Et un jour à Essaouira, lorsque je l'ai pris pèleriner Rabbi Hil Pinto à Essaouira, j'avais, je crois, 28 ans à cette époque. J'ai reposé la question à la maison de Rabbi Hil Pinto, à l'endroit où ma sœur, elle se trouvait. Ils l'ont trouvé debout. Il rigole. Il me dit, elle dit qu'il est là, Amélie la Kanit. On a cette soirée-là. Quelle soirée c'était? Je lui dis, là, il est là dans le péché en Il m'a fait comme ça, il m'a regardé avec un sourire. Il a dit, ça ne peut être que lui. Et qui d'autre peut être? C'est le patron. C'est le patron des patrons. Cette semaine, il y a 2 patrons. Rabbi Meir Ba'alanes ce soir et Rabbi Shimon Bar Yochai la semaine prochaine. Les 2. Ils vont monter chez Hachem. Les 2. Ce soir, Rabbi Meir, il va voir Tiberia vide. Demain, ça va être vide. Il va y avoir quelques personnes isolées qui vont venir. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, il va être un peu déçu la semaine prochaine. Il va voir où ils sont les centaines de milliers de personnes. Lui aussi, il va se poser des questions. Il va voir Rabbi Meir, il dit, dis-moi, chez toi aussi c'était comme ça? Il va dire oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? On va aller chez le grand patron, Akadosh Baruch Hu. C'est le patron des patrons, le big boss. On va lui demander. Ils vont aller chez Akadosh Baruch Hu, ils vont lui demander à Hachem. C'est quoi ça? À Pessah, tout le monde était confiné chez eux. Tu étais seul. Toi aussi, Hachem. Il n'y a pas tout ce monde-là qui vont te faire des éloges comme d'habitude. Et mon ami Rabbi Meir aussi. Tout le monde est confiné chez eux. Il n'y a personne chez lui. On dirait que même ces tzadikim, ils sont confinés dans leur tombe. Mais non. Ils veulent être avec des pèlerins. Vous savez, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il se promène entre les pèlerins, mais on ne le voit pas. C'est comme ça qu'on dit. Les Koubalim, ils disent, Rabbi Shimon Bar Yochai, il descend du ciel, il est présent. Et 100% Rabbi Meir aussi. Il est présent. Vous savez que Rabbi Meir Ba'alanes, il est enterré debout. Est-ce que vous le savez? En général, les tzadikim, pas que les tzadikim, en général, on enterre la personne allongée. Mais là, Rabbi Meir Ba'alanes, il est enterré debout, comme ça, face à la ville de Tveria, pour la protéger, parce qu'il paraît, il y avait une épidémie à Tveria, et il a vu qu'il allait avoir une grande épidémie, il a demandé qu'on l'enterre debout pour qu'il a
pour qu'il la protège. C'est la folie, c'est la folie. Mais c'est Rabbi Meir. En général, aucun tzaddik ne peut faire ce qu'il a fait Rabbi Meir. Mais c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, Allah Shalom. Donc, à Botaï, en 2 mots, ces 2 tzaddikim, ils vont monter chez Hachem et ils vont faire leur travail. Nous, de notre côté, notre travail aujourd'hui se fait de cette manière. Be'ezat Hachem, continuer à vivre après avec ce que nous avons vécu. Il faut jamais oublier. Il ne faut pas que ça, on va dire, ça y est, c'est du passé, allez, on l'oublie, on tourne la page. Si on tourne la page, Akash Hu va retourner la page, que Dieu préserve. On n'a pas le droit de retourner la page. La page, on la retourne. On ne dit pas, allez, on tourne la page et basta. Non, il n'y a pas de basta. Non, c'est pas de notre intérêt. Notre intérêt aujourd'hui, Be'ezat Hashem, c'est comme on dit en anglais, let's go. Allez, ride on. Allez, continue, marche, continue. Mais toujours avec le passé. Vous savez, Abraham Abinu, comme on l'appelle, Ishtamil. Abraham Abinu, on l'appelle Abraham Ha'ivri. Abraham qui fait partie du passé. Avar. Vous savez que Ivrit, la langue Ivrit, c'est du verbe Ivri. Ivri, ça veut dire Abraham Abinu alayhi shalom, il était d'un côté et le monde entier était de l'autre côté. Ils ont laissé Abraham Abinu seul d'un côté. Mais Abraham Abinu alayhi shalom, il n'était pas seul, il était avec Hachem. Et parce qu'il était avec Hachem, ils l'ont mis de côté. Les Amak, soi-disant, ils ont voulu le mettre en quarantaine, en confinement tout seul. Mais le contraire. Am Israël, on les appelle Am Levada Dishkon. Le peuple juif, il est toujours confiné entre eux. Voilà, c'est tout. Le plus important, c'est qu'on prend avec nous le passé au présent. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu est parti pour libérer les Juifs de l'Égypte, il a dit Eloké Ivrim, l'Éternel. Ivrim, les Juifs, à l'époque, on les appelle pas Yehudim, on les appelle Ivrim. Pourquoi on les appelle Ivrim? Du verbe passé, parce que eux, ils sont attachés au passé, le haut passé, parce qu'ils vivent le passé au présent et le présent pour l'avenir, pour après. On n'était pas des Juifs, on était des Juifs, on est des Juifs, on continuera à être toujours des Juifs, et des bons Juifs, et mieux encore. Mes amis, je termine avec une bracha à tous ceux qui sont malades. Une bracha, une bénédiction à toute la Kihila de Créteil et leurs rabbinim respectifs, que Hachem les protège. La bracha à tous les malades, la bracha à toi, Israël, là où ils sont. La bracha pour le monde entier, global, là où ils sont. Ibisrout Rabbi Hilpido, Ibisrout Rabbi Meir al-Nes, Ba'al al-Nes, Tagen Ba'atfe, Amen, Keratson. Vous aviez des questions, Johan? Bonsoir à toutes et tous. Pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions au Rav et il vous répondra. Allô? Je vais passer la parole à Michael. Oui, bonsoir, Vodo Arav. Vous m'entendez? J'entends. Vous entend. D'accord. Bah écoutez, Rav, c'est
Et juste voilà, Mickaël Dahan de Créteil. J'ai pas de questions. Et juste pour vous dire qu'on vous aime et qu'on vous aime très très fort et vous suit tous les jours. Et quand la cavode et qu'on puisse revenir très rapidement reprendre une bracha chez vous. Prenez soin de vous, de votre femme et Bezrat Hashem, à très bientôt. Et de très bonnes fêtes de Shavuot. Bezrat Hashem, je vous embrasse. Merci, merci beaucoup, merci. 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 Nous allons passer la parole à Armand Bokobza. Armand? Oui, on t'entend. On vous suit depuis des années, de nombreuses années à Créteil. Et dès qu'on dit qu'il y a le Rav Pinto, il y a plus une place, plus la synagogue est tombée. Et vous avez su attirer beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Vraiment, qu'on a capable. Juste un petit mot. Les amis et la famille savent qu'on a été douloureusement affectés par, il y a 4 mois, le décès de ma pauvre épouse, Biorévet, il y a 4 mois. Et là, il y a à peine un mois, mon frère, le docteur Yitzhak Ben-Messon de Kobza. Je voulais que ce Torah soit dédié à leur Neshamot et ainsi qu'à tous les disparus de ce coronavirus qui, Shalom, a fait beaucoup de mal. Alors, je voulais vous poser juste une petite question. J'ai été un petit peu interloqué quand vous avez dit que Rabbi Meir ou Rabbi Shimon voulaient être enterrés debout. Est-ce que vous pouvez amener plus de précision pourquoi cette station logiquement, lorsqu'on est enterré, on est couché? Pourquoi cette station debout? Juste une petite précision avec votre permission. Ouais. Alors, il faut savoir, tout d'abord, je suis secours que Hachem fasse que ce cours de Torah soit à la mémoire des disparus, de la famille, de nos amis, de tous, et surtout aussi notre cher ami Rabbi Shlomo Malka Alav Shalom de Paris, le pauvre. J'étais déçu, le pauvre. Pas déçu, j'étais très peiné de Rabhamou Alav Shalom et Rav, le directeur de Beit Hana, Rav Tobol Alav Shalom, et d'autres. Quand je vois qu'il fasse que ce soit ils sont partis, alors au moins que ce soit, qu'ils nous apportent la délivrance, Be'ezat Hashem, de là-haut. Et c'est ce que, votre question, elle est uniquement Rabbi Meir, pas Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Meir. Moi-même, lorsque je l'ai lu, ça m'a choqué. Je peux pas vous donner beaucoup de précisions, parce que c'est, en général, la halakha, elle dit que lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est on enterre allongé, pas debout. Mais Rabbi Meir à la Ness, à l'exception, il était enterré, il a demandé qu'on enterre debout. C'est bizarre. Il a dit, comme ça je protège Tiberia. Et Khamim, vous savez, à son enterrement, il y avait tous les tzadikim, tous les Tanaïm de l'époque, ils ont exécuté son ordre. Vous savez, les tzadikim, ils savent ce qu'ils font. Je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Je ne peux pas vous dire plus de précision. C'est quelque chose que j'ai lu. Et c'est tout. Ce que j'ai lu, je vous ai dit. Je peux pas. Mais il y a beaucoup de rabbinim, beaucoup de rabbinim qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup. Et parce que c'est quelque chose on a découvert, et c'est vrai. Il est enterré debout et pas allongé. C'était sans sourire. Et d'ailleurs, je vais même vous dire autre chose. Vous savez que c'est pas sûr que ce soit ça Saïloula. Saïloula, si je me trompe pas, c'est après Sukkot. C'est pas maintenant. Alors pourquoi on fait la Saïloula maintenant? Alors pourquoi on l'a fait maintenant? Ben justement parce qu'il y avait une grande épidémie à Tveria et aux alentours de Tveria.
Ils sont partis prier, et ils ont vu du feu qui sortait de la tombe de Rabbi Meir, et l'épidémie s'est arrêtée soudainement, et puis les Juifs de Tiberia, ils ont décidé de faire une séouda chaque année, et c'était comme ce soir. Donc c'était comme ce soir qu'ils ont fixé de faire la séouda de Rabbi Meir Ba'al-Nes. Alors puisqu'ils ont fixé le hachamim du monde entier, ils ont décidé de faire la Hilula de Rabbi Meir Ba'al-Nes ce soir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ba'al-Nes. On l'appelle Ba'al-Nes parce que l'épidémie qu'il y avait à Tiberia, elle s'est arrêtée ce soir. Mais c'est pas la date de sa mort. Mettez ça bien dans la tête que ce soir, c'est pas la date de sa mort, mais c'est la date que Hachamim ont décidé pour Rabbi Meir Ba'al-Nes. Vous savez, il y a beaucoup de tzadikim, on ne connaît pas leur date, quand est-ce qu'ils sont morts. Alors, à nous de choisir la date qu'on veut, fixer pour eux une fois par an, on leur fait. Il y a des tzadikim qui connaissent leur date, comme certains tzadikim, mais Rabbi Meir Ba'al-Nes on dit qu'il y a ceux qui disent qu'il est mort comme ce soir, il y a ceux qui disent non, c'est pas ce soir. Voilà. Quoi d'autre? Merci Rav. Une dernière question, puis on passera à la fin et au brachot pour tout le Kahal. J'écoute. Alors, l'association MACOM, c'est les jeunes, les étudiants juifs de Créteil, voilà, dirigé par le Rav Benjamin Smadja. Et il vient de se déconnecter. Ah, non, c'est bon. Alors, je passe le micro à l'association MACOM. Oui. On vous entend. MACOM, c'est à vous. Ah, MACOM ne parle pas. Alors, une autre question. Ah, il y a Marcel Drey qui souhaite parler. Oui, bonjour Rav. Bonjour. Merci pour votre intervention qui était magnifique. Je me posais une question concernant la Magéfa qui est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire descendre le Mashiach? Parce qu'on est dans un événement, il y a déjà eu des épidémies, mais jamais de confinement. À ma connaissance, depuis peut-être 2000 ans, jamais de confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire tomber vraiment le Mashiach qui descende vers nous? Alors, votre question, elle est extraordinaire. Moi, je ne me pose pas cette question. Moi, je vis Mashiach chaque seconde. Vous savez, on sent tellement le parfum de Mashiach depuis la guerre du Golfe. Depuis la guerre du Golfe, il y a ce parfum de Mashiach. Vous savez, il y a une différence lorsqu'on se parfume ou lorsqu'on sent l'odeur du parfum. Lorsqu'on sent l'odeur du parfum, c'est que on la sent, mais on la sent pas très fort parce que pour la sentir très fort, il faut l'avoir sur soi-même. Mes amis, on vit les événements, l'époque de Mashiach, on la vit. Et pour moi, il n'y a pas de camp. Vous savez, j'ai peur de vous dire, pour moi, c'est comme il est à la porte. Vous savez, on vit, à un moment donné, je me disais, ça y est, il va venir, ça y est, il va venir. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Moi, je pense qu'on est dans la bonne voie. Vous savez, il y a un midrash qui dit comme ça, puisque vous me posez cette question, je vous le dis. C'est mon secrétaire, Rabbi Hanania Shushan, qui m'a envoyé ce midrash. Il y a un midrash qui dit comme ça, il dit qu'avant que Mashiach va venir, il va y avoir une magéfa
qui va durer 3 mois et 6 mois. Ben, vous savez, elle va commencer par Rome. Bon, à l'époque, Rome, c'était l'Empire romain. Lorsqu'on parlait de Rome à l'époque, c'est le monde entier. Rome représentait le monde entier parce que l'Empire romain, Rome, elle gouvernait le monde entier. Et d'ailleurs, on disait toutes les routes mènent à Rome. Ça veut dire que Rome était une puissance. Et Hachamim, dans le Midrash, ils disent qu'il va y avoir comme Shechin. Il va y avoir une Magéfa de Shechin. Et si on calcule Shechin, c'est 368. Et Corona, 367. C'est-à-dire Corona avec le collet, 367, c'est 368. Ça veut dire que Shechin, vous savez qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Et parmi les 10 plaies, il y avait le Corona, il y avait Shechin. Ben c'est Makat Shechin que le Rome, c'est-à-dire le monde entier, il va être atteint de cette. Et je m'excuse de vous le dire, étant donné que Rome est gouvernée Israël aussi, et Israël il faisait partie de l'Empire romain aussi, donc malheureusement, on a vu que cette corona, elle a tapé le monde entier. Exactement ce que le Midrash dit. Et moi, j'irai plus que ça. Moi, je ne veux pas y aller, ce que Hachamim ils ont dit, ce que le Midrash dit. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on lit la paracha de la Ketoret, Pitom HaKetoret Ketzad, comment elle était faite, la Ketoret? C'est écrit Shlosh Me'ot Vishishim Vishmone Manim HaYogal. Il y avait dans la Ketoret 368 sorts de produits. Et vous calculez 368, c'est la Gemataria de Corona, avec le collet. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire que déjà, Corona, elle est déjà mentionnée dans la Ketoret, depuis la Torah. On ne sait pas, est-ce que c'est une invention humaine, comme qu'ils disent? Est-ce que c'est, de toutes les façons, invention humaine ou pas humaine, c'est un virus. C'est tous les virus qu'il y a. Avant, lorsqu'Hachem a créé le monde, il n'y avait pas de virus. C'était un monde propre. C'est les fautes qui créaient les virus. Donc les virus, c'est les fautes. C'est l'homme, je sais pas, c'est les animaux, c'est les hommes, donc les virus, c'est l'être humain. C'est les fautes, c'est les péchés, l'être humain, la méchanceté de l'homme. Aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle le nucléaire. Le nucléaire que du préserve, c'est chimiquement envoyer une bombe nucléaire quelque part, surtout ces bombes atomiques d'aujourd'hui. Chimiquement, c'est pire que Corona, c'est pire. Imaginez-vous une guerre mondiale, que Dieu préserve, c'est fini, c'est devoir haïr le monde entier. Mais jamais ça va se passer, parce que Kadosh Baruch Hu, il est le patron, il sait. Vous savez que, attendez-vous, il va venir. C'est ce qu'on dit. Ani ma'amin be'emuna shelema. Viviat HaMashiach. Va'af al pi shitmahmeya. Uko zot. Ani ma'amin. Ahakelo. J'ai l'emuna. Je l'attends. La première question qu'on vous pose après 120 ans dans l'autre monde, c'est Pita la Géola. Tu as espéré la venue de Mashiach. Voilà. Est-ce que tu l'as espéré? Est-ce que tu l'as espéré? C'est l'une des premières questions. C'est Pita la Géola. Est-ce que tu as espéré? C'est important d'espérer la délivrance du royaume d'Hachem. Parce qu'Hachem est prisonnier à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit dans la prière. Ad matay ozecha bashvi, v'tif'atecha bi'atzar. On dit à Kadosh Baruch Hu dans la prière, jusqu'à quand Hachem, tu ne sauves pas ton trône
Jusqu'à quand, Hachem, tu souffres, tu es dans l'exil. Allez, lève-toi. Lève-toi. Il dit, libère-toi. Donc, pour que Hachem se libère, il faut que nous, on lui libère. Pour que nous, on le libère, il faut qu'on reste Hachem. On continue ce que nous avons commencé maintenant. Ce confinement, il va continuer dans l'avenir, mais sans être confiné, dans la liberté. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata